Et donc, pour parler de cette crise ukrainienne, de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, nous accueillons sur le plateau notre journaliste Sofiane Baroudi. Bonsoir. Bonsoir Léad. Alors, première question, Sofiane, quelles sont les origines de cette guerre et les répercussions qu'on peut attendre? Déjà, pour parler des origines, il y a des origines proches et lointaines. Les origines proches, c'est comme ça a été développé dans le VTR, notamment la situation post-mouvement de Maïdan, c'est-à-dire à partir de 2013, et la chute du gouvernement démocratiquement élu de Viktor Yanukovych, qui a été impulsé par ce qu'on appelle une révolution colorée, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas un mouvement de masse, qui est dirigé par des activistes dirigés depuis l'extérieur, notamment soutenus par des capitales occidentales, et ceci a été étayé maintes fois et prouvé. Cette situation a provoqué une guerre de basse intensité, notamment dans l'Est ukrainien, c'est-à-dire dans les territoires russophones, parce que les russophones considèrent que les groupes, notamment des groupes ouvertement néofascistes, je citerai par exemple Svoboda, voulaient quasiment en découdre avec les russophones. Et pour les origines lointaines, on va dire que cette région a une histoire très, très pesante au plan historique, notamment due aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient dramatiques dans cette zone-là. C'est-à-dire que les populations ont une sorte de traumatisme. D'ailleurs, la Russie officiellement a invoqué la mémoire de la guerre patriotique pour mobiliser sa population, mais aussi ses troupes. C'est le cas aussi de la Biélorussie et des républiques autonomes. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi la raison de l'élargissement de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin, ce qui n'était pas prévu et ce qui a été fait en violation d'accords qui n'étaient pas des accords écrits. C'est pourquoi Moscou a demandé aux Occidentaux, notamment principalement aux pays de l'OTAN, d'écrire un engagement, l'engagement du non-élargissement au-delà du territoire ukrainien. Alors, justement, vous parlez d'occidentaux. Les gouvernements européens sont très inquiets par les évolutions. Quels sont les risques pour le continent européen? On va dire déjà que l'Ukraine, c'est déjà le continent européen, c'est le pays le plus grand d'Europe. L'Ukraine, c'est 2 millions de kilomètres carrés en Europe, avec des frontières avec des pays de l'Union européenne comme la Pologne, les pays baltes, etc. Les risques, c'est aussi de raviver une question qui a fait beaucoup de mal au continent européen, qui est la question des nationalités. C'est-à-dire que, par exemple, la guerre de Yougoslavie pendant les années 90, l'agression contre la Yougoslavie, elle a été motivée par, justement, on va dire, le fait que l'Union européenne naissante avait joué sur la question des nationalités en encourageant, par exemple, les Croates de Bosnie contre les Serbes de Bosnie. Et justement, ces conflits qui ont été un peu gelés par le pacte de l'Union européenne, par l'économie libérale, ces questions-là sont en pleine résurgence et risquent de se diffuser un peu partout sur le continent. Je citerai notamment l'exemple de la France qui a, par exemple, promulgué une loi contre le séparatisme, justement, pour essayer d'éviter une propagation éventuelle de cette question-là particulièrement, qui est très sensible et qui risque d'embraser le continent dans des guerres, éventuellement des guerres civiles. Très bien, merci Sofiane Baroudi pour toutes ces explications. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Ce serait bien aussi de parler par exemple des conséquences aussi dans les prochaines éditions sur l'espace méditerranéen. Tout à fait, tout à fait. Nous allons essayer d'en parler dans nos prochaines éditions.